Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 22 février 2025, 19h58, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Écrivez-moi, dites-moi d'où vous regardez. Toujours chaleureux de savoir, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Vous allez vous rappeler de ce 22 février 2025, parce que ce que je vous annonçais cette semaine, que le pape François, le pape activiste, communiste, sataniste, qui a démembré, dénaturé l'Église catholique, comme si déjà elle ne l'avait pas assez été par les autres qui l'ont précédé, ben, vit ses derniers moments. 2025 sera l'année de la fin de ce pontificat qui était une horreur. Une horreur. Puis quelque chose de contre-nature. Quelque chose d'anti-Dieu. Imagine-toi le représentant de l'Église catholique qui s'en va dire l'année dernière, dans une espèce de réunion, conclave des trois grandes religions, 4, 5, 6, une réunion de tous les représentants des grandes religions, et avait dit, tous les chemins, toutes les religions mènent à Dieu. Regarde, tu peux, s'il te plaît, ne pas parler des autres religions, occupe-toi de ta business, de ta religion, puis fais-en la promotion. OK? Moi, j'entends pas les autres dirigeants ou représentants de ces autres cultes et de ces autres religions dire que tous les chemins mènent à Dieu. Ce pape a été nommé par le culte, le complexe politique, globaliste, mondialiste, satanique, / LGBTQ++, qui nous empoisonne la vie par ce cancer incurable, ou peut-être curable, qui nous empoisonne la vie, et qui a fait de nos populations, de nos sociétés, des peuples de somnambules. On vit dans le sommeil constant. C'est complètement hallucinant. Et ces gens-là s'entêtent et s'entêtent et s'entêtent à ignorer la volonté de ceux qui sont éveillés, qui sont sortis du somnambulisme. Et tout politicien qui voudrait représenter la voix de ce peuple réveillé se fait appeler populiste. C'est une qualité. Ça veut dire que si tu es populiste et que tu es populiste en tant que politicien, ça veut dire que tu écoutes la voix du peuple. Ce que les globalistes, mondialistes, gauchistoïdes ne font pas. Ignorent la volonté du peuple, ignorent la voix du peuple et imposent de leur haut talon de la moralité leur monde, leur vision du monde. Ces mêmes globalistes, mondialistes, satanistes, gauchistoïdes qui sont allés exploiter les populations dans le monde entier depuis des siècles et des siècles, sont allés massacrer des populations depuis des siècles et des siècles, vont te mettre tout le blâme sur les épaules, se laver les mains comme Ponce Pilate et te censurer et t'emprisonner maintenant, sans compter qu'on te vole ton argent et on le redistribue aux amis via un racket pyramidale qui vient d'être exposé par Elon Musk et par Big Balls aux États-Unis, mais tu le sais que c'est la même chose au Canada, au Québec, en France et partout ailleurs. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On le savait qu'avec la victoire de Donald Trump, le monde était pour changer, qui était pour se produire des choses immenses, et on n'a pas fini de vivre ces choses immenses, pour le bien et pour le pire, mais on va vivre des choses hallucinantes. 2025 commence avec tout ce que tu connais. D'ailleurs, bienvenue à ton journal antiglobaliste, antimondialiste, le seul et l'unique journal antimondialiste et antiglobaliste, qui ne met pas de gants blancs. Moi, mes gants blancs, je les avais déjà à une certaine époque. J'avais des gants blancs. Je suis rentré d'une toilette publique, il n'y avait plus de papier de toilette. C'est là où j'ai perdu mes gants blancs. OK? Puis j'en veux pas d'autres.
ça fait du bien d'avoir laissé tomber les gants blancs. Puis les jeunes, faites attention, je vous préviens, vos médias, vos artistes, vos politiciens que vous écoutez tant, sont en train de faire de vous, autant les filles que les gars en Occident, des idiots androgynes qui pensaient de la même façon, qui parlaient de la même façon, qui vous comportaient de la même façon et habillés de la même façon. Chers amis, le pape François est dans un état critique après une longue crise respiratoire nécessitant de l'oxygène à haut débit. On vit les derniers moments de ce pape complètement satanique qui, si vous vous rappelez, un de ses premiers gestes avait été, comme si c'était glorieux, était allé visiter des prisonniers pour leur baiser les pieds. Are you effing kidding me? Des gens qui ont commis des crimes, qui ont enlevé la liberté à des individus, des citoyens honnêtes, que ce soit dans un acte violent, un acte indécent, ou un vol, ou peu importe, il me semble que la logique pour le respect de la vie humaine, si tu es un représentant de Dieu, n'aurait pas été d'aller embrasser les pieds des criminels, mais d'aller embrasser les mains et les pieds des victimes. On vit dans un monde à l'envers avec les globalistes, mondialistes, satanistes qui nous gouvernent. On essaie de te faire mettre dans la tête et à croire que la parole de Dieu maintenant, ça s'adresse aux plus pervers, aux plus déviants, puis que si tu te soumets pas à ce nouveau dogme, nouvelle philosophie, nouvelle religion, nouveau Dieu, ben t'es un mécréant, t'es un homophobe, un transphobe, un xénophobe, un misogyne, et j'en passe, et j'en passe. J'ai juste une réponse, et une chose, même pas à dire un geste à leur lancer à ces gens-là. Up your... tu sais quoi. Pendant ce temps-là, si t'es d'accord avec moi, tape un 47, puis ça, c'est sans... c'est juste pour émettre vraiment le fin fond de mes sentiments, du plus profond de mes tripes, après, j'ai 62 ans, 40 à 50 ans, disons, de globalisme que j'ai avalé. Toujours de travers, mais que j'ai avalé. Et là, je peux te dire une chose, l'estomac, il est plein, la dinde est vraiment, vraiment pleine, la dinde est vraiment gavée, puis là, on est rendu au moment de l'explosion de l'estomac, OK? J'en ai plein le pompon. Le pape François se trouvait samedi dans un état critique après avoir souffert d'une crise respiratoire asthmatique prolongée alors qu'il était traité pour une pneumonie et une infection pulmonaire complexe. Le pape de 88 ans qui reste conscient a reçu de forts débits d'oxygène pour l'aider à respirer. Il a également reçu des transfusions sanguines après que des tests ont montré un faible taux de plaquettes nécessaires à la coagulation, indiquait le Vatican dans une mise à jour tardive. L'état de santé du Saint-Père reste critique, donc, comme expliqué hier, le pape n'est pas hors danger, a précisé le communiqué. Donc là, on est vraiment en train de te dire qu'il est en train de crever parce que tout au long de la semaine, on a essayé de minimiser son état de santé. C'est la première fois que le terme critique, comme je viens de te le dire, est utilisé dans un communiqué écrit pour décrire l'état de santé du pape François. Depuis son hospitalisation, déjà le 14 février, le pape reste alerte et a passé la journée dans un fauteuil, bien qu'il souffre davantage qu'hier, a précisé le communiqué. Les médecins ont refusé de donner un pronostic, affirmant qu'il était réservé. Les médecins ont prévenu que la principale menace qui pèse sur François serait l'apparition d'une septicémie, une infection grave du sang qui peut survenir à la suite d'une pneumonie. Vendredi, il n'y avait aucun signe de septicémie et François répondait bien aux différents médicaments qu'il prend, a déclaré l'équipe médicale du pape dans sa première mise à jour approfondie sur l'état de santé du pape. Incroyable, mais vrai, celui qui te dit
celui qui te dit que tu pourrais probablement aller en enfer si tu votes pas pour Kamala Harris, si tu es américain, si tu votes pas pour Justin Trudeau, si tu es canadien, si tu votes pas pour Emmanuel Macron, si tu es français, et j'en passe, et j'en passe. Chers amis, quant à moi, ça me laisse ni chaud, ni froid. Avant de vous laisser, je continue, j'ai fait des recherches, j'arrête pas de faire des recherches sur le bleu méthylène, c'est extraordinaire, des médecins qui en parlent, donc je te jure, moi j'ai commandé le mien, je l'attends, et j'ai hâte de commencer ça. C'est un supplément qui va augmenter ta production d'énergie dans tes cellules, il y a plein de bénéfices, il y a plein d'avantages, c'est complètement hallucinant. Et je t'en propose un, je te laisse le lien dans la boîte de description. C'est important. À Montréal, au Canada, il n'y en a pas de méthylène bleu ou de bleu méthylène pour consommation. Celui qu'on te vend, ce n'est pas pour la consommation. Là, il y a des abonnés qui m'ont envoyé des liens pour me dire qu'il y en avait à 4-5 $ dans les pharmacies, mais ce n'est pas celui que tu peux ingérer. Donc, il faut faire attention. C'est seulement aux États-Unis que ça a été approuvé par la FDA pour des traitements de certaines maladies. Et c'est là où tu peux te le procurer. Je te laisse un lien sur Amazon. Un produit, ils sont presque... Ben, il y a de la concurrence, mais dès qu'ils sont à 1% et qu'ils sont de produits qualifiés de pharmaceutiques, tu n'as aucun problème. Le dosage, ça semble être à peu près, dépendamment du poids, mais moi, je te dirais, tu peux y aller à 7 à 8 gouttes avec le compte-gouttes de ce que j'ai fait comme moyenne, là, de ce que j'ai regardé. Il ne faut pas que tu en mettes trop, ça ne te donne rien, puis il ne faut pas que tu en mettes juste une goutte non plus, là, mais à peu près selon la moyenne du poids, là, puis que tu peux aller, disons qu'à 6, 7, 8 gouttes par jour, le matin dans ton eau. Tu peux l'arrêter n'importe quand, ton corps ne s'habitue pas à ça, c'est pas quelque chose dont tu as besoin, donc il n'y aura pas de manque à gagner ou de carence si tu arrêtes de le prendre, mais les effets apparemment sont de tous ceux que j'ai vus de dizaines et de dizaines de témoignages et de médecins et de gens comme toi et moi. Là. Naturellement, moi je ne suis pas un médecin, fais tes recherches, continue à faire tes recherches, mais si des grands le prennent, Joe Rogan, Mel Gibson et plein d'autres, je ne sais pas, mais Bobby Kennedy... Il y a peut-être quelque chose. Là, je te laisse le lien de ce bleu méthylène dans la boîte de description. Et aussi, je te laisserai 2 liens, celui du matelas aussi, mousse mémoire. Si tu veux une bonne santé, ça passe aussi par un bon matelas. Moi, j'ai changé, quand j'étais dû pour changer mon vieux matelas récent, je l'ai changé pour un matelas mousse mémoire. Je peux te dire une chose, wow, je ne sais même pas comment j'ai fait pour endurer tout ce que j'ai enduré pendant des décennies avec des matelas inconfortables. Souvent, ça coûte cher les matelas. On se dit, oh, je vais en prendre un moyen, dans mon budget, mais les matelas mousse maintenant sont tellement abordables. Je peux te dire une chose, puis il n'y a aucune raison de t'acheter un matelas à ressort, surtout que c'est d'un confort. Tu es comme sur un nuage. Je te laisse ces 2 liens-là, le matelas et le bleu méthylène. Et je peux te dire une chose, on vit des moments historiques, des moments grandioses. Puis ça va être une célébration générale qui va se produire dans le cœur de beaucoup de monde quand celui-là va s'en aller une fois pour toutes.